Vous parlez de peuple. Est-ce qu'on peut résumer le peuple à la sélection de certain nombre de délégués qui se sont retrouvés pendant moins de 48 heures pour confier le pouvoir durant 5 ans à Ibrahim Traoré, Sogoyou Kegewe? Dans tous les pays où on crie peuple, peuple, là, si ce n'est pas les délégués, voilà. Ces pays qui nous disent qu'ils sont démocratiques, tout ce qu'ils font là, est-ce qu'à chaque fois une décision doit rassembler tout le peuple français pour demander son avis? Encore que même l'Assemblée nationale, on ne les considère pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise pour dire que c'est le peuple qui a, disons, installé Ibrahim Traoré dans son fauteuil présidentiel. Ibrahim Traoré, le fauteuil, à la limite, on peut aller le prendre. Ce n'est pas un gars assis, c'est un gars debout, en train de travailler, de courir dans les 2, 3, 4 coins du Burkina Faso. Et il est attelé, vraiment, je peux dire, en train de faire les 12 travaux d'Hercule. Alors, naturellement, vous savez qu'en Afrique, aimer son pays est un délit. Aimer son peuple est un délit parce que les gens ne trouvent pas que les Africains comptent comme des humains, qu'on les aime et qu'on les respecte. Il est évident que face à ces 12 travaux d'Hercule, surtout qu'il a déjà tordu le cou au lion d'Ennemé, je ne vais pas rentrer dans les détails des travaux d'Hercule. Il reste l'écurie. Il y a les écuries d'Ogias à nettoyer. Donc les Burkinabés ne pouvaient que le conforter dans ce travail de titan pour lui dire, mon capitaine, continuons. Tu émets des doutes sur le peuple. On ne dit pas que tous les Burkinabés à 100% vont applaudir. Ce serait oublier le rôle nuisible des esclaves de maison, on en parle toujours. Ceux-là qui, bon, si les Blancs ne les invitent pas, ils ne sont pas contents. Il faut qu'on dise que c'est les Blancs qui ont fait ceci. Mais bon, les Blancs, ce concept-là, peut-être il faut le revisiter aussi. Ils ne sont pas aussi blancs que ça. Peut-être les oranges. Non, les blancs blancs et les blancs noirs. C'est-à-dire qu'il y a les blancs que nous connaissons, ils ont la peau blanche, et il y a les blancs noirs, la peau noire, des dents blancs. Donc, ils ont la peau orange, pardon. Donc, quand tu vois tout ça, c'est pas étonnant que chaque matin on parle de coup d'État au Burkina, on doit faire coup d'État. Alors, même ces histoires de coup d'État ont fait tel que même ceux qui n'aiment pas Ibrahim Traoré ont fini par se souder autour de lui. Parce que même si on ne l'aime pas, il est quand même notre compatriote. On ne peut pas accepter que des aventuriers qui dirigent très mal leur pays viennent s'en prendre à un jeune qui se bat pour faire le mieux que possible. C'est pas parfait, mais il se bat pour faire le mieux que possible. Et ceux-là même qui devaient avoir honte, ceux-là même qui devaient essayer de le copier, c'est eux qui, chaque matin, on organise un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est reconnu par son peuple, le peuple l'a remis dans son fauteuil, et comme je l'ai dit, il ne s'est pas assis pour s'amuser, il travaille, et les 12 travaux d'Hercule vont continuer, n'en déplaise à ceux qui sont pressés de devenir président, ministre, ambassadeur. Il faut arrêter tout ça là. Parce que pour une fois, il faut que dans nos pays, qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent que l'ensemble de la population soit associé au problème du développement. Parce que le tout, c'est quoi? C'est le développement. Tu as vu ce qu'il est en train de faire le jeune capitaine? D'abord dans le domaine de l'armement, je ne suis pas militaire, mais le peu que je vois, je me dis, mais il remue les montagnes. Mais peut-être on va revenir sur ce bilan. Je crois que tu disais que quoi, avec quoi démocratique. Mais écoutez, je crois que nous les Africains, on doit quand même commencer à se réveiller. La démocratie, je vous ai dit ici la dernière fois, est l'arme fatale avec laquelle on est en train de détruire l'Afrique. C'est depuis la Baule que le président Mitterrand, qui était ministre colonial, c'est-à-dire qu'au temps colonial, Mitterrand était déjà ministre. Donc c'est ce colon assermenté qui a bluffé les gens. Ah, on est de gauche, c'est le socialisme, mais c'est lui qui a institué la terreur démocratique sur l'Afrique. Une véritable terreur. Et depuis que ça a commencé, montrez-moi un seul pays où cette démocratie a donné quelque chose de positif. Maintenant, chaque fois que les gens là te parlent de démocratie, c'est qu'ils veulent te détruire. On a détruit Kadhafi, pourquoi? Mais pour la démocratie. Il y a quelle démocratie aujourd'hui en Libye? Et quand nous savons que tout ce que nous souffrons dans le Sahel vient de Libye, mais on devait être allergique à ce mot démocratie. Saddam Hussein, on l'a tué pourquoi? Pour la démocratie.
Et dans nos pays, on a voulu aussi en finir avec Bachar al-Assad de Syrie. On a envoyé tous les terroristes, toute l'international terroriste, envoyé par les mêmes personnes, ceux qui ont créé Al-Qaïda, machin, on sait qui les a créés, hein, maintenant ça se dit ouvertement. Ils ont envoyé pour déstabiliser Bachar al-Assad, mais heureusement, ils ont tout prévu sauf Poutine. Poutine a mis fin au bordel en Syrie. Donc, quand dans nos pays où nous nous cherchons, où tout est aussi difficile, on veut déconcentrer, c'est-à-dire que empêcher les gens de se concentrer sur l'essentiel. Et on parle de démocratie. Quelle démocratie tu veux aujourd'hui en chose? Tu veux qu'on nomme qui? Les gens qui se promènent à Abidjan et ailleurs pour défier leur pays, pour menacer leur pays, pour organiser des coups d'État, pour soutenir les terroristes, c'est eux que tu veux qu'on fasse démocratie, ils vont venir. Le critère, heureusement ils l'ont dit la dernière fois, le critère dans les prochaines élections, le choix des dirigeants, c'est sur la base de patriotisme. Parce qu'il faut arrêter ça. Il ne faut pas faire semblant, bon, on veut faire plaisir aux Blancs, bon, les Blancs vont dire que voilà. Quand un Blanc dit, reconnaît en Afrique un pays démocratique, c'est que ce pays-là, il est foutu. Mais s'ils veulent la démocratie, vraiment, comme chez eux, d'ailleurs, elle ne marche même pas chez eux. C'est ceux qui sont ici, ils ne savent rien de comment marchent les institutions dans ces pays, qui sont encore là épilogués sur la démocratie. Il y a de démocratie nulle part. Chacun s'arrange comme il veut pour capter le pouvoir comme il peut. Et quand il finit de capter le pouvoir, la représentation démocratique même qui est l'Assemblée nationale, on la contourne avec des lois bizarroïdes et on crie démocratie, démocratie. Le mot que je ne veux pas entendre dans ces pays en lutte contre les terroristes, dans ces pays en lutte contre toutes sortes de projets de déstabilisation et d'assassinat sur la personne des présidents, le mot qu'il faut éviter de prononcer dans ce pays, c'est le mot démocratie qui sème la zizanie dans nos peuples. Mais donc, selon les explications que vous donnez, ce n'est pas la démocratie en elle-même qui est le problème, mais sa mauvaise application. Mais en Afrique, rien n'a jamais été appliqué comme il faut. Même la religion, regarde le bordel. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dimanche. Ce qui se passe aujourd'hui chez toi à Lomé ici, ça ne se passe pas comme ça à Paris, à Londres, à New York, à Berlin. L'église, boum, 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 tam, tam, on ne dort pas, on ne mange pas, on ne boit pas. Les femmes ont abandonné des enfants de bas âge, elles sont assises qu'elles partent de 6h à 18h. Qui fait ça en Europe? Personne. C'est de la même manière qu'on a dévoyé la religion, qu'on est en train de dévoyer la fameuse démocratie. Donc il faut arrêter ça. Quand on sait que quelque chose ne marche pas, il faut arrêter. Il faut arrêter ce qui ne marche pas. Les Africains ne peuvent pas continuer à se complaire dans le laxisme parce que, bon, les Blancs ont dit démocratie, démocratie. Les Blancs avaient dit religion. On a fessé les gens. On a tué les gens pour les convertir. Comme disait une brave femme chinoise, que la religion, les prêtres, on les connaissait quand les paysans avaient fait, on te donne un bol de riz et on te convertit. Alors, donc, si on sait que ça, les Chinois sont sortis de cette pagaille, si on sait que ça ne marche pas, il faut laisser. La démocratie depuis 91, depuis la mauvaise blague de Mitterrand à la boule, on sait que ça ne marche pas. On utilise ça pour organiser de mauvaises élections, on utilise ça pour excuser des coups d'État. Seulement, les coups d'État sont condamnés quand ils sont contre les intérêts des exploitants. Comment tu prends ça au sérieux? Mais donc, où est la démocratie? Peut-être